Salut! Bienvenue dans cette courte description de ce qu'est le Hatha Yoga de la tradition tantrique, qu'on peut appeler le Hatha Tantra. Et d'abord, je veux juste mettre quelque chose au clair. Et je le fais parce qu'il n'y a pas très longtemps, quand je voyais ou j'entendais le mot tantra, j'ai arrêté un peu d'écouter parce que je pensais seulement à pratique sexuelle. Et c'était pas ce que je recherchais. Mais il y a deux branches en tantra. La pratique que je vous offre n'a rien à voir avec une pratique sexuelle. Si vous voulez en savoir un peu plus à ce niveau, continuez d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, je vais faire une parenthèse. Sinon, si vous voulez seulement la description des cours, je vais vous dire quand arrêter. Alors, le Hatha Yoga de la tradition tantrique, c'est du Hatha Yoga, donc des asanas, des postures. À ça, on va souvent ajouter des techniques de respiration, donc pranayama, et de la méditation. Donc, par exemple, sur une heure de pratique, il va y avoir autour de 40 à 45 minutes de posture, suivi du Shavasana, et une bonne dizaine de minutes au moins allouées à la pratique de pranayama et de méditation. Ce type de yoga, c'est une façon de bouger et de respirer qui est consciente et idéalement douce. On va lentement, on se permet des pauses pour ressentir, et on prend contact avec notre mental. On se retrouve face à nos résistances, ou plutôt face à nos pensées comme jamais. Parfois dans la lenteur, parfois dans l'intensité de tenir des postures plus longtemps par exemple. Et tout ça, la lenteur, la conscience des pensées, du souffle, c'est un bon défi parce que ça nous demande de ralentir. Et on réalise à quel point dans ce monde, on est conditionné à accélérer. Donc pour résumer, attendez-vous à des pratiques de posture qui vont plus ou moins lentement, dans le sens où on n'est pas dans un flow, où les postures s'enchaînent sans arrêt, mais on n'est pas dans un yin au sol pendant 3 minutes dans chaque posture. Donc, il y a quand même une certaine fluidité, oui, mais surtout des moments pour se déposer. Quand j'ai commencé à m'ouvrir à ce type de pratique, au départ, c'était trop lent. Je n'étais pas prête. Ça a pris quelques mois, ou peut-être une année maximum, pour que j'y revienne et que ça me parle. Mais quand je m'y suis ouverte, quelque chose en moi a changé. Une acceptation, une résilience, une capacité à être plus présente, une stabilité, de la douceur, plein de belles choses et plein de prises de conscience. Maintenant, je ne peux pas m'en passer, ça fait partie de moi et c'est de cet endroit que je vous le transmets. Je baigne continuellement dans différentes formations de cette tradition-là, qui est extrêmement riche et très ancienne. On parle ici des années autour de l'an 0. Donc, c'est un mélange entre le yoga moderne et le yoga classique, post-classique, si ça parle à certaines personnes. Donc, pour ce qui est de la description d'un cours typique de Hatha Yoga de la tradition tantrique, vous pouvez vous arrêter ici. J'ai bien résumé. Maintenant, j'ouvre la petite parenthèse sur les deux branches de Hatha Tantra. Donc, la tradition tantrique a deux branches, la gauche et la droite. Un des principes de base du Tantra, c'est que toute réalité est sacrée. Tout est sacré. Tout est un portail vers une expérience spirituelle ou divine. Et ça se distingue de certaines pratiques spirituelles qui nous diraient que pour avancer spirituellement, on devrait laisser aller ou se séparer de ce qui n'est pas pur ou spirituel. Donc, dans le Tantra, rien n'est à l'extérieur de notre réalité. Tout et tout le monde est sacré. Je ne vais pas aller en détail dans ces enseignements, qui sont magnifiques d'ailleurs, et qui pourraient faire l'objet d'un cours complet. Mais il est intéressant de savoir qu'il y a deux branches, la gauche et la droite. La branche de gauche va reprendre un peu ce principe en disant « tous les désirs sont sacrés, donc on ne doit pas y renoncer ». Et dans cette branche de gauche, il y a certains groupes, parfois un peu plus sectaires, qui sont engagés dans des pratiques un peu plus confrontantes, comme des types de pratiques sexuelles, parfois des utilisations d'intoxicants, ou il y en a qui pratiquent sur des terrains de crémation, par exemple. C'est comme une façon de tester. Tu crois vraiment que tout est sacré? Alors on va voir. La branche de gauche adhère pas non plus au yama et au niyama de Patanjali, qui sont comme des conseils, des codes de conduite plus éthiques, disons. La branche de droite, elle, de son côté, assume aussi que tous les désirs sont sacrés, mais que certains sont aidants et d'autres non. Donc, en suivant certains désirs, on deviendra plus brillant. Puis là, je dis brillant vraiment en utilisant l'image. Je parle pas d'intelligence, mais vraiment plus irradié, disons. Donc, certains désirs vont nous aider à aller chercher notre plein potentiel, tandis que d'autres vont nous nuire et nous amener à nous sentir déconnectés. Donc, une grande partie du chemin de droite, c'est de discerner ce qui est bon pour nous à long terme et ce qui est plus guidé par nos sens, mais qui sera nuisible à long terme. Cette branche-là adhère au yama et au niyama de Patanjali, donc cette façon de vivre plus morale ou éthique. Mes enseignements, ceux que j'ai reçus et que je transmets, viennent de la branche de droite. Alors voilà,
C'était ma petite parenthèse sur le Hatha Tantra. Cette pratique et sa philosophie a changé ma vie et continue de le faire au fur et à mesure que je me permets ces moments de pause pour la vivre. Donc, si ça vous parle, allez-y.